Ça fait un moment que je n'ai pas filmé de vidéo YouTube. Ça doit faire 2 semaines, un truc comme ça, donc ça me fait un peu bizarre de reprendre. D'ailleurs, faites pas gaffe, j'ai un œil hyper rouge. Posez pas de questions. Aujourd'hui, du coup, je reviens faire une vidéo un peu explication parce que il s'est passé beaucoup de choses ces 2 derniers mois dans ma vie. Je pense que vous les avez dû un peu le voir, qui ont créé des énormes changements dans ma vie, encore une fois. Enfin, en vrai, c'était pas arrivé depuis très longtemps, ma vie était calme pendant longtemps, donc voilà, il fallait bien qu'il y ait des petites choses comme ça pour rajouter à du lore dans ma vie. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Evenco. Evenco, vous m'avez très souvent entendu en parler. C'est tout simplement ma marque favorite pour la période des règles. Voilà, c'est mon essentiel pour les règles. Ce sont les culottes menstruelles. J'en ai un paquet. Voilà toute ma collection. Petit rappel pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas les culottes menstruelles. Je vais vous montrer à quoi ça sert, comment ça se présente, etc. Une culotte menstruelle, c'est ça. Et je vous montre aussi celui-ci parce qu'en fait c'est mon modèle préféré, voilà. La culotte menstruelle Evenco, c'est quoi? Et bien tout simplement c'est une culotte qui va vous permettre de remplacer totalement toutes les autres protections hygiéniques, donc que ce soit cup, tampon, serviette, juste avec une culotte qui est en coton. Coton certifié Ecotex, donc incroyable. Il y a un rembourrage qui se situe ici à peu près au niveau de la culotte jusque tout à l'arrière, et ça c'est génial parce que même du coup quand vous dormez, quand vous vous déplacez, vous marchez, peu importe, il n'y a pas de fuite de sang parce qu'en fait le rembourrage il est vraiment fait et conçu pour pouvoir absorber le sang avec les serviettes hygiéniques. La serviette pouvait se déplacer, particulièrement en été quand tu transpires, etc. Et tu avais du sang qui allait partout à l'intérieur de tes cuisses, etc. Là, ce n'est pas le cas parce que le rembourrage est placé de façon hyper ergonomique en fait. Un tout autre avantage des culottes Evenco, c'est que, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus économique. Pourquoi c'est plus économique? Parce que des serviettes et des tampons, il faut en racheter tous les mois quand on a ses règles. Et quand on a ses règles, généralement, on les a pendant plusieurs dizaines d'années, donc c'est très long, c'est très cher. Et du coup, évidemment, ça pollue aussi la planète. Alors que là, avec toutes les culottes que j'ai, je peux faire les 10 prochaines années facile, vraiment facile, parce qu'en fait, ça me suffit pour une semaine de règles. Voilà. Sachant que moi, je les change les 3 premiers jours, 2 fois par jour. J'en mets une le matin pour faire la journée et une le soir pour faire la nuit. C'est beaucoup plus économique du coup parce que j'ai pas besoin d'en racheter ni rien parce que j'ai mon stock et il va me suffire pour les 20 ans qui vont arriver. J'ai pas non plus à stresser et me dire merde, est-ce que j'ai des serviettes hygiéniques encore, est-ce que j'ai pas de... Est-ce qu'il faut que j'en rachète, est-ce que si, est-ce que ça. Et puis évidemment c'est du coup beaucoup plus écologique puisque elle se lave, elle se nettoie, ce n'est pas jetable. Donc pour laver une culotte Evenco, rien de plus simple. Une fois que ta culotte elle est pleine de sang, tu vas tout simplement la mettre sous de l'eau froide et vraiment appuyer comme ça l'espèce de rembourrage pour faire sortir tout le sang. Et une fois que l'eau est assez claire, et à la fin de la semaine, quand j'ai fini mes règles, je lave toutes ces culottes ensemble à la machine à laver et on n'en parle plus. Perso, je ne suis jamais plus retournée aux serviettes hygiéniques ou aux tampons. Et je rappelle que les culottes menstruelles, c'est un des moyens de protection liés aux règles les plus safe pour éviter les chocs toxiques. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour avoir vous aussi vos culottes Evenco pour faire vos cycles menstruels en toute tranquillité d'esprit, eh bien sachez qu'en ce moment, il y a les soldes d'hiver sur Evenco et donc vous avez déjà moins 50% sur le site. Déjà, ça d'emblée, c'est génial. Mais en plus, il y a un code promo que je vais vous annoncer juste ici, qui est le code péculaire qui s'affiche juste à l'écran et qui vous permettra d'avoir 10 € offerts sur votre commande, ce qui n'est vraiment pas négligeable, donc c'est trop cool. Merci encore à Evenco de sponsoriser toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant et de continuer à me sponsoriser sur cette chaîne. Et maintenant on retourne au sujet de la vidéo. J'avais fait une vidéo il y a je sais pas peut-être un mois de ça pour parler de la DTPP, qui est le service de protection des populations, quelque chose comme ça, avec qui j'avais eu un rendez-vous et qui m'avait annoncé de but en blanc que je ne pouvais plus faire de peluche, ce qui était mon revenu principal quand même, donc un peu compliqué. Je vous avais dit que je vous donnerais une update, donc la voici. Du coup, juste pour vous remettre un peu dans le bain, il y a eu la DPP qui m'a pris en rendez-vous pour me dire que je devais tout stopper. Or, cette activité de création de peluche, etc., c'était quelque chose que je faisais depuis 2 ans et qui était mon revenu principal, donc ça m'a mis dans des états impossibles. Enfin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais en panique, très angoissée, etc. Par rapport à mon avenir. Au final, j'avais fait une vidéo du coup pour exprimer tout ça et je ne savais pas encore ce que ça allait donner. Il se trouve que suite du coup à ce rendez-vous avec la DDPP, j'ai reçu un courrier recommandé me disant que du coup ça s'appelait procès-verbal, me disant que je risquais des poursuites, il me semble, enfin, en tout cas des sanctions qui coûtent cher si jamais je continuais à faire des doudous. Et en fait ça fait chier parce qu'ils te laissent pas
genre 1 mois ou 2 ou je sais pas quoi pour tu sais, terminer de vendre tes productions, etc. Et pouvoir du coup avoir l'argent de faire ensuite des doudous manufacturés avec les normes, parce qu'on rappelle c'était ça le problème avec mes doudous, c'est qu'ils ne respectaient pas les normes de production des peluches pour enfants. Sauf que moi j'étais là en mode mais je ne vends pas pour les enfants, je vends pour des collectionneurs, pour des adultes. Et c'était là en mode la loi c'est la loi, si un doudou ressemble à un doudou, c'est un doudou, donc tu vas respecter les normes des doudous. Bon c'est pas la DDPP qui dit ça, hein, c'est les réglementations européennes. Mais eux ils servent à aller voir les artisans et leur dire bah ce que vous faites c'est pas dans les normes, faites les normes. Mais c'est vrai que du coup je m'attendais à ce qu'on me laisse au moins voilà un peu de temps pour terminer de vendre mes créations et avoir de l'argent de côté pour faire des doudous manufacturés ou quoi que ce soit, parce que ça coûte beaucoup d'argent, des devis qui coûtent des milliers d'euros. Et du coup j'aurais aimé qu'on puisse me dire bah termine ta dernière collection, au moins celle qui était en cours quoi, parce que j'en avais une qui était en cours, j'avais passé des heures et des heures et des heures de travail dessus. Bah elle est toujours là dans mon bureau à attendre. Ça j'étais vraiment dégoûtée parce que en fait j'ai été prise sur le cours totalement. Enfin on te dit du jour au lendemain tu stoppes tout. C'est pas de la faute de la DPP en fait, c'est juste les lois européennes. Et quand on y pense, en fait les normes elles sont là pour une raison. Et c'est aussi pour ça qu'en Europe on a beaucoup de normes pour les enfants. Il y a beaucoup de lois pour les protéger. Et celle-ci en fait partie. Et ça fait chier en fait quand t'es du côté de l'artisan où on t'arrête tout, surtout qu'en fait on nous informe pas trop sur internet et tout du fait que bah en fait on ne peut pas en tant qu'artisan faire des doudous faits main sans qu'ils soient aux normes. Moi j'étais inscrite à la chambre des métiers, j'étais déclarée etc. Des gens, des institutions ont vu mes créations et n'ont jamais vu aucun problème là-dedans. Et j'aurais aimé qu'on m'arrête bien plus tôt avant en fait que je sais pas, que je construise ma vie autour de ce revenu-là pour me dire en fait c'est pas aux normes et donc tu peux pas les vendre et ça va s'arrêter du jour au lendemain. Et je fais cette vidéo aussi pour dire en fait aux gens qui comme moi feraient des doudous faits main, même les doudous en crochet, hein, vous ne pouvez pas les vendre en fait. Tôt ou tard, il se peut que la DDPP vous retrouve et elle vous dira tu arrêtes tout. Sinon, sanction financière et c'est chaud. Et c'est malheureux parce qu'on se dit bon bah on a envie d'être artisan, faire du Made in France et en fait tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est aussi, quand on regarde l'autre côté de cette situation, une bonne chose pour protéger les enfants en fait. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour aller insulter en commentaire le service de la DDPP. Ne faites pas ça s'il vous plaît, vos commentaires seront supprimés. Les lois sont les lois, elles ne sont pas réfutables et elles sont là pour de bonnes raisons, elles sont pas là pour nous faire chier. Ils ont pas fait ça pour être méchants envers moi, ils ont fait ça pour protéger avant tout les enfants, en fait les personnes à risque et les enfants. Je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais fait juste avant ça une vidéo glow up. Qui vous avait beaucoup plu. Et en ce moment c'est vrai que je parle beaucoup de glow up, de loi de manifestation, loi de l'attraction, de manifestation, etc. Beaucoup d'ailleurs sur TikTok d'ailleurs, je fais des vidéos tous les jours sur TikTok, donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, c'est maintenant en fait. Et je m'étais dit en fait suite au rendez-vous avec la DPP, mais je ne peux pas me laisser m'écrouler alors que 2 jours avant j'ai fait une vidéo glow up et tout, où justement dedans je dis que il faut toujours essayer de voir le positif d'une situation qui a l'air en apparence négative. Et là, c'était totalement le cas. Pour moi, c'était la fin du monde au début, forcément. J'ai pleuré, j'étais très angoissée. Même niveau argent, j'avais peur. Parce que, encore une fois, c'était mon revenu principal. Et les réseaux sociaux, ça peut être un très bon revenu, mais qui est instable aussi. Heureusement, je touche du bois, mais je gagne bien grâce au réseau et aux partenaires que j'ai depuis un moment maintenant. Mais ça a quand même changé un petit peu mon rythme de vie. Du coup, j'ai eu une fin d'année compliquée, même niveau finance, parce que je m'attendais à tout sauf à ça en fait. Mais je me suis dit, Cri, applique tes propres conseils de ta vidéo glow up. T'as déjà traversé des situations difficiles. Si ça arrive maintenant, c'est pour une bonne raison. Et c'est peut-être que l'univers veut te montrer autre chose derrière cet événement qui paraît en surface très négatif. Je me suis dit, mais c'est vrai en soi, ça fait 2 ans, 3 ans que je parle de faire des doudous manufacturés qui seraient du coup d'hyper bonne qualité, que je pourrais produire en grande quantité. Et je l'ai jamais fait parce que j'ai peur, parce que je me repose sur mes acquis, c'est vrai, je me reposais sur mes acquis, parce que c'était beaucoup de choses en fait nouvelles qu'il fallait que j'apprenne à faire. Là c'était plus du coup l'aspect créatrice en mode artisan, mais plus businesswoman on va dire, pour contacter une entreprise, designer le projet, etc. Ça me demande d'utiliser des qualités que j'ai, qui sont totalement différentes de quand je faisais juste mes petits doudous dans mon coin. Mais c'était un énorme challenge aussi que je n'osais pas relever pendant toutes ces années. Et je me suis dit, si ça se trouve, l'univers m'a juste dit, Cri, tu procrastines depuis trop longtemps, tu te reposes sur tes acquis depuis trop longtemps, on va te mettre un petit peu de spice comme ça dans ta vie pour que tu te challenges un peu et que tu retrouves le mindset que tu avais au tout début quand tu t'es lancé, que tu n'avais rien et que pourtant tu as quand même réussi à tout faire avec. Et donc je me suis dit, à l'époque tu avais une telle hargne de réussir, etc. Tu n'avais pas peur parce que tu partais déjà de zéro, donc tu n'avais pas peur de vivre ce zéro-là, de baisser de rythme de vie et tout. Tu n'avais pas peur de te challenger parce que c'était tout ce que tu avais et tu étais hyper motivée et c'est pour ça aussi que ça t'a réussi. Je me suis dit, c'est l'univers qui me dit qu'il faut que je retrouve ce mindset-là et que les choses me souriront encore mieux que ce que j'aurais pu espérer et que cet événement négatif de la DDPP c'était en fait un blessing de l'univers
pour justement me faire aller beaucoup plus loin que ce que j'étais capable de faire avant. Et au moment où j'ai eu ce changement de mindset, déjà je me suis sentie beaucoup mieux, hyper motivée. Ça a moins inquiété mon entourage aussi parce qu'ils étaient tous très inquiets pour moi en mode est-ce qu'elle va s'effondrer et tout, c'est un peu chaud. À partir de ce moment-là, l'univers, je suis persuadée, n'a pas arrêté de m'envoyer des signes, des heures miroirs, des signes, des tirages de cartes de tarot, partout j'en recevais. On m'en a fait aussi et à chaque fois, tous étaient unanimes. C'était que 2024, dans peu de temps, dans quelques mois, j'aurai une stabilité financière comme je n'en avais jamais eu, que j'aurai beaucoup d'argent, beaucoup de succès dans mes projets, que tout ce que j'avais travaillé, etc. allait se concrétiser, que j'allais avoir en gros une année de folie. Et je le sentais au fond de moi. Au moment où j'ai eu ce shift dans mon cerveau, je l'ai senti au fond de moi. Comme à l'époque, en 2019, quand je me suis lancée sur les réseaux et que je n'avais rien et que ma santé mentale était mais au plus bas, j'ai senti ce truc au fond de mon cœur qui me disait « t'es sur le bon chemin ». T'es en train de prendre la bonne voie et tu vas réussir. De façon un peu plus concrète, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, bon déjà comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de entièrement me focus sur les réseaux sociaux, chose que je voulais faire avant en fait, parce que j'avais un peu délaissé la partie création de contenu par manque de temps et parce que je faisais que des doudous en fait. Je me renfermais en moi et j'osais beaucoup moins faire des choses, innover, etc. et être sur les réseaux. Et notamment TikTok, je rêvais de pouvoir reprendre mais j'avais zéro inspi, je ne savais pas quoi faire, je me trouvais gênante et tout. Et je me suis dit mais juste crée, lance-toi, t'avais cette passion là au début avec TikTok. Et ça fait du coup 2 mois là que je poste tous les jours sur TikTok. Instagram aussi, je poste beaucoup plus régulièrement. Twitch, j'ai repris les live Twitch, on restream régulièrement toutes les semaines et je suis extrêmement heureuse et hypée. Et bref, il y a plein de choses qui se mettent en place donc je me suis beaucoup plus focus ces 2 derniers mois depuis ce rendez-vous là sur les réseaux sociaux et ça me remplit de bonheur. Ça m'avait manqué en fait ce côté création de contenu et j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de faire, etc. Et surtout, j'ai réfléchi quand même parce que concrètement j'étais en mode bon, faire des doudous ça me manque quand même. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre solution pour que je puisse faire des doudous? Donc déjà les doudous manufacturés. Pourquoi je ne peux pas le faire maintenant? Parce que ça demande des milliers d'euros pour créer un devis en fait, enfin pour pouvoir financer un devis pour ensuite les passer à la production. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vendre d'autres petites créations totalement différentes de mes doudous mais qui vont me permettre de financer ce projet là pour ensuite vous le proposer sur mon site. Et évidemment, l'argent que je peux gagner de Twitch, par exemple, les donations, les subs, etc., ça part aussi pour mon projet. Et je compte aussi créer un Kickstarter. Je vous en parlerai un peu plus quand ce sera le moment de le sortir, mais ce sera en gros, enfin c'est un moyen en fait de financer un projet pour qu'il puisse sortir en principe de prévente en fait. Vous pourrez précommander ma peluche qui ne sera pas encore créée. Ma première peluche de Peckler Club manufacturée, j'ai très hâte, pour pouvoir m'aider en fait à financer le projet, le sortir et voilà, bref. Ça c'est ce qui est prévu en gros projet cette année. Également du coup donc je vous disais créer des petites choses que je pourrais faire à la main sur mon site pour faire un peu d'argent en fait, parce que bah quand même j'aimerais pouvoir financer aussi mon propre projet. Et pour cela, je vais créer des accessoires pour cheveux. Vous le savez, je suis très coquette. J'aime bien les petits nœuds, les petits accessoires, etc. Et j'ai déjà commencé à créer des accessoires pour cheveux. Je vous ai montré en plus tout ça sur Instagram. Donc restez connectés sur mes réseaux pour voir les futures créations que je vais faire. Mais ça pourrait être super intéressant si vous êtes intéressés. Donc totalement différent des doudous, mais des choses que vous pouvez porter qui seront hyper coquettes, etc. Il y aura sûrement pas que des accessoires pour cheveux, il y aura d'autres choses. Et aussi un autre projet assez fou que j'ai décidé de faire, enfin qui me trottait en fait dans la tête depuis très longtemps, qui est un projet, je ne vous en dis pas plus, mais écriture, je ne dirai pas plus que ça, qui est en lien avec tout ce rebranding que j'ai eu et ce changement, enfin ces changements bouleversants dans ma vie depuis 2022 où j'ai de fou glow up. Et c'est pour ça aussi que vous m'avez beaucoup demandé de vidéos, mais comment t'as fait ici et ça, et j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus et que j'en fais de plus en plus. Et je me suis dit mais je pense vraiment avoir un don pour aider les autres. Et je crois que c'est vraiment pas pour rien que j'ai commencé les vidéos à l'époque, alors même que j'étais vraiment très mal et désespérée, en dépression et très malade comme vous le saviez. C'est pas pour rien en fait que je me suis dirigée vers ça et que très souvent dans ma vie je me suis dirigée vers des passions, des choses pour aider les autres, faire du bien aux gens. On m'a toujours dit que j'étais une très bonne écoute et que je savais aider les gens. Je me rappelle, ma grand-mère me disait tout le temps qu'il fallait que je sois soit artiste, soit psy. Au final, je combine un peu les deux. Sachez que ma mamie, c'est un oracle. Elle a réussi à prédire les métiers de toutes les personnes dans notre famille. Du genre de toutes mes cousines, ma soeur et tout. Bref. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ferais pas un projet, écriture, je n'en dis pas plus, qui pourrait combiner tout ça et en fait que je vais tester sur moi-même et que vous allez pouvoir tous appliquer, vous aussi, pour vous aider à être la meilleure version de vous-même, mais de façon saine, pas en mode on glow up, on get un summer body, etc. Non, ce sera pas comme ça. Ce sera beaucoup plus moi,
Vous verrez, je n'en dis pas plus, mais c'est un énorme projet qui bouillonne en moi en ce moment et qui sortira pas tout de suite, mais j'espère cette année 2024, peut-être en fin d'année, à la rentrée. J'aimerais bien pour la rentrée, mais on verra. Je n'ai vraiment pas voulu laisser cet événement négatif me gâcher la vie. C'est l'univers qui m'a redirigée vers le chemin que je devais prendre parce que j'étais en train de dévier et de m'en éloigner. Et je suis hyper reconnaissante de tout ça. Bon, c'est vrai qu'à part ça, vous m'avez pas trop vu ces 2 dernières semaines sur YouTube, 2 ou 3 dernières semaines, je sais plus. Il fallait que je mûrisse tous ces projets dans ma tête et que je mette tout en place dans ma vie. J'ai fait beaucoup de tirages de cartes, beaucoup d'introspection et tout. Et tout m'a dirigée vers ce que je ressens le plus profond de moi, qui est ce que je viens de vous raconter. Et je ne pourrais pas être plus persuadée d'être sur la bonne voie que maintenant. J'espère que vous serez hypés par cette aventure là aussi. Sachez que je vais du coup sur YouTube faire des vidéos liées en fait à tout ce rebranding, de glow up. Je ferai aussi des vidéos, notamment une vidéo bientôt pour parler du TDI parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé sur cette chaîne, le trouble dissociatif de l'identité. Je vais faire une vidéo pour vous donner une énorme update de mon TDI du coup parce que ça date, que c'est important pour moi et que je reçois de plus en plus de questions en ce moment, enfin un petit peu parsemé par-ci par-là à travers les lives TikTok, Twitch, etc. Du coup je me suis dit bah je vais en faire une vidéo pour tout bien expliquer parce que vous me demandez des nouvelles de certains haltères et ci et ça, donc on parlera de tout ça ensemble. Mais je vous fais plein de gros bisous, merci à tous de me suivre et de toujours m'accompagner dans mes projets depuis des années maintenant. C'est fou de pouvoir dire ça, des années. Vous m'avez vu grandir, j'avais 19 ans, j'en ai 23 maintenant. L'amour, l'affection, tout ce que vous m'apportez de positif, c'est réciproque et je vous le souhaite fois 1000 pour vous aussi. Que tous vos messages, etc. ne passent pas inaperçus, au contraire, ça me touche du plus profond de mon cœur et ça a toujours été le cas. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.